Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Avant de commencer, comme vous le savez, ces atrocités durent depuis plus d'un mois maintenant. De ce fait, n'oublions pas dans nos doigts nos chers frères et sœurs palestiniens. N'oublions pas de faire un maximum pour faire entendre la voix des Palestiniens. Nous ne sommes pas comme nos leaders. Nous ne sommes pas comme eux. Et les Palestiniens ont besoin de voir que nous les soutenons, coûte que coûte. Qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à nos chers frères et sœurs palestiniens. N'oubliez pas dans vos doigts nos chers frères et sœurs qui se trouvent partout dans le monde et qui sont oppressés. Qu'Allah Azza wa Jal leur accorde la victoire rapidement et qu'Allah Azza wa Jal permette aux shuhada d'atteindre les plus hauts degrés du paradis. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir pourquoi il est très important pour chaque musulman d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente l'image pratique même de cette religion qui est l'islam. Mes chers frères et sœurs en islam, on est tous d'accord pour dire que la personne même du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la mise en pratique des préceptes de l'islam. Par conséquent, il s'avère indispensable de connaître sa vie, notamment ses ordres, ses interdictions, afin de mieux connaître l'islam. La vie de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam regorge de situations. Il était en paix et en guerre, il voyageait et résidait, il vendait et achetait. Et il est important donc de souligner que tout au long de sa vie, il n'était pas isolé des gens. Au contraire, il était toujours en contact direct avec eux. Et en fait, les musulmans se sont égarés du bon chemin lorsqu'ils ont cessé de suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes leurs actions. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran concernant cela, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat al-Ahzab, verset 21. Malheureusement, au lieu de suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains musulmans se contentent d'une simple lecture de sa biographie, soit pour être au courant des faits historiques et des divers combats islamiques, soit pour recevoir la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Et tout ceci, mes chers frères et sœurs, se réfère à l'une des deux raisons suivantes. Soit premièrement, l'ignorance du principe d'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est indispensable pour l'aimer, ou deuxièmement, l'incapacité de déterminer les différents endroits de sa biographie qu'on doit suivre à cause de la faiblesse de la capacité de déduction ou bien le manque de connaissances et de lecture appropriées. C'est pourquoi il s'avère important de mettre l'accent sur les conclusions qu'on peut tirer de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le but ultime d'un non-musulman en étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de jouir des histoires qu'elle comprend, d'étudier sur une période historique révolue ou de connaître des personnes de grande notoriété, le cas du musulman est tout autre. Celui-ci vise par son étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à, tout d'abord, le prendre comme exemple et modèle à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la seule personne qui mérite par excellence d'être obéie et suivie. Et en effet, le Coran renferme de nombreux versets qui illustrent ce sens, parmi lesquels nous avons vu, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat al-Ahzab, verset 21. Ou encore, dit, obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, il, c'est-à-dire le messager, n'est alors responsable que de ce dont il est chargé, et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Surat An-Nur, verset 54. Allah Azza wa Jal dit aussi, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Surat An-Nisa, verset 80. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente donc une application claire et exhaustive des principes de l'islam indispensables en vue de bien adorer notre Créateur et lui obéir. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue donc un bon exemple pour toute personne, quelle que soit sa position ou son état. Par exemple, les prédicateurs apprennent les diverses manières d'appeler à Allah Azza wa Jal, ainsi que les moyens de surmonter les difficultés et les obstacles. Ils apprennent également qu'ils doivent déployer tout effort en vue d'atteindre leur objectif,
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de répandre cette religion. Les pédagogues, quant à eux, apprennent les différentes manières d'éducation. Les leaders apprennent les principes du commandement. Quant aux ascètes, ils y trouvent l'essence et l'objectif de l'ascétisme. Les commerçants y apprennent le système de commerce, ses objectifs et ses méthodes. Les éprouvés apprennent comment atteindre les plus hauts degrés de la patience, la fermeté face aux différentes épreuves et la confiance en Allah Azza wa Jal, surtout que la fin heureuse sera aux pieux. Quant aux ulémas, ils seront guidés par sa biographie dans la compréhension du Coran. Ils connaissent l'abrogeant et l'abrogé, les raisons de la descente des versets coraniques. Toute la nation ainsi apprend les principes moraux. À cet égard, Ibn Kathir décrit l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « C'est un art qui mérite de lui attribuer une attention particulière et de se préparer pour le faire. » Mes chers frères et sœurs en islam, durant toute l'histoire de l'humanité, a vu naître un bon nombre de rois, de chefs, de poètes, de philosophes. Mais qui parmi eux constitue un modèle à suivre? Ces personnes qui étaient d'une grande notoriété à leur époque sont tombées dans l'oubli et on ne se rappelle aujourd'hui que de quelques noms. De plus, on remarque que la biographie de certaines personnes célèbres à leur époque est devenue la risée de l'humanité entière tout au long de l'histoire. À titre d'exemple, le roi Nemrod par exemple, qui argumenta contre le prophète Ibrahim alayhi salam en disant « Comme vous le savez, ce passage est dans le Coran. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur. Ibrahim ayant dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, c'est-à-dire Nemrod, je donne la vie et la mort. Alors dit Ibrahim, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Surat al-Baqarah, verset 258. Quant à Firaoun qui a dit, et ceci est dans le Coran, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Surat al-Naziyat, verset 24. Ces hommes, mes chers frères et sœurs, ont réussi à leur époque à falsifier la réalité et à étourdir leur peuple pour les inciter de la sorte à leur obéir. Toutefois, la réalité est complètement dévoilée après leur mort et ils deviennent source de moquerie pour l'humanité entière. Cependant, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam joue un rôle prépondérant à faire sortir les gens des ténèbres de l'athéisme à la lumière de la foi et de la croyance en Allah l'unique. À cet égard, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. » Surat al-Ahzab, versets 45 et 46. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs, nous étudions la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accroître notre croyance en sa véracité. En effet, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam met en relief ses miracles, les preuves de sa prophétie, ce qui dénote sa perfection et son mérite. Et enfin, mes chers frères et sœurs, cela permet d'ancrer son amour dans nos cœurs. En effet, sa biographie met en exergue ses moralités éminentes, sa générosité, son acharnement pour guider sa nation vers le sentier d'Allah Azza wa Jal, sa sollicitude pour elle et son désir de l'éloigner de toutes les difficultés qu'elle subit, ce qui augmente son amour dans le cœur des musulmans. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.